Salut Moussaillon, bienvenue dans le 7e épisode de cette série où je te montre tout ce qu'il faut savoir pour passer son permis côtier. Avant de commencer, je te rappelle encore une fois que tu peux mettre la vidéo sur pause si jamais tu veux voir les schémas plus longtemps. Et bien sûr, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Et on passe tout de suite au thème du jour, la réglementation. En fonction de votre éloignement d'un abri lors de votre navigation, vous allez avoir besoin de plus ou moins de documents et de matériel de sécurité à bord. Pour rappel, vous ne pouvez pas aller au-delà de 6000 d'un abri avec votre permis côtier. Au niveau des documents indispensables, si vous allez à moins de 2000 d'un abri, vous aurez besoin de votre permis côtier, des papiers du bateau, c'est-à-dire la carte de circulation ou l'acte de francisation, et un moyen de connaître les marées de votre zone de navigation. Si vous comptez aller jusqu'à 6000 d'un abri, vous devrez avoir alors les cartes marines de votre zone de navigation en format papier ou en format numérique, le règlement pour prévenir les abordages en mer, c'est-à-dire le RIPAM qu'on a vu dans la précédente vidéo, et un descriptif du balisage maritime, un descriptif complet ou un résumé des marques les plus importantes. Si votre navire est muni d'une VHF, vous devez avoir alors sa licence d'exploitation. Niveau équipement réglementaire, commençons par les gilets de sauvetage. Vous devez avoir par personne un équipement individuel de flottabilité adapté. Attention, il existe plusieurs catégories de gilets de sauvetage. Dans les grandes lignes, il faut retenir qu'il faut avoir un gilet de sauvetage de flottabilité de 50 N avant 2000 d'un abri et de 100 N entre 2 et 6000. On peut conserver ces gilets de sauvetage de 50 N entre 2 et 6000 si jamais ils sont portés en permanence. Maintenant, faisons un petit listing du matériel d'armement et de sécurité que vous devez avoir à bord si jamais vous naviguez à moins de 2000 d'un abri. Le pavillon national si vous êtes hors eau territoriale, un dispositif de remorquage, une ligne de mouillage, un dispositif lumineux, un moyen mobile de lutte contre l'incendie et un dispositif d'assèchement manuel. Si vous allez entre 2 et 6000 d'un abri, vous devez avoir en plus une bouée individuelle avec feu à retournement, 3 feux rouges automatiques et un compas magnétique. Par rapport au RIPAM, il est nécessaire de rappeler qu'il vous faut des feux de navigation, une boule noire de mouillage, un moyen de signalisation sonore comme une corne de brume et les pavillons NSC. Et maintenant, regardons plein de petites règles, vous verrez ça fait un peu ratatouille, mais vous devez savoir tout ça. Pour les véhicules nautiques à moteur, au niveau du matériel à avoir obligatoirement, c'est quasiment le même qu'en bateau, sauf que vous n'avez pas de mouillage et vous ne pouvez pas naviguer de nuit. Si votre VNM a une place, vous pouvez aller jusqu'à 2000 d'un abri. S'il en a deux, vous pouvez aller jusqu'à 6000. Vous devez porter aussi en permanence un gilet de sauvetage avec un dispositif lumineux. À propos du wakeboard et du ski nautique, il faut être deux sur le bateau. Le titulaire du permis qui pilote et une autre personne d'au moins 16 ans qui regarde la personne sur l'eau. Le drapeau flamme orange de 2 mètres n'est pas forcément obligatoire en fonction de votre zone. En revanche, pour les engins tractés, la flamme orange de 2 mètres est obligatoire. De plus, le câble de remorquage doit être d'une couleur visible et doit pouvoir flotter. Les personnes sur l'engin seront équipées d'un gilet de sauvetage. Pour signaler leur présence, les plongeurs mettent un drapeau. Il en existe 3 possibles qu'il faut retenir. Dans la zone autour de ces drapeaux, il faut être extrêmement vigilant car un plongeur pourrait remonter. Il faut d'ailleurs passer à 100 mètres de ce drapeau tout simplement. Maintenant, revenons-en au bateau. Et pour savoir si votre bateau est adapté aux conditions météorologiques, il faut regarder sa catégorie de conception. On différencie 4 catégories de conception. Ces catégories permettent de savoir si le bateau est assez stable et manœuvrant en fonction de la force du vent et de la hauteur des vagues. On a donc les catégories A, B, C et D, et il faut savoir que le bateau peut changer de catégorie en fonction du nombre de personnes à bord. Et voilà Moussaillon, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Si tu as une question, comme d'habitude, pose-la en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci une nouvelle fois à Samboat d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour ceux à qui je ne les ai pas encore présentés, Samboat c'est un site où vous pouvez louer un bateau. Il y en a de toutes les sortes et un peu partout, ce qui est bien pratique une fois qu'on a passé son permis côtier. Comme par hasard. Un permis sans bateau, c'est moins utile. Je vous invite maintenant à aller voir le lien en description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, bon vent, ciao ciao.